Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi est-ce que je suis né dans cette génération, dans cette famille? C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie, pour moi? Voilà autant de questions que beaucoup de gens se posent. Les gens sont en quête de sens. Et je vous assure, pour trouver des réponses à ces questions existentielles, beaucoup de gens sont prêts à tout. Des gens, malgré leur fortune, se tournent vers des médiums, se tournent vers des sciences occultes pour trouver du sens à leur vie. Ils veulent savoir pourquoi ils sont sur Terre. Ils veulent savoir, au-delà de leur fortune, de leur richesse, ils veulent des réponses à ces questions-là. C'est quoi ma mission de la vie? Pourquoi je suis sur Terre? Je ne prétends pas avoir des réponses toutes faites à ces questions, combien difficiles, mais à la lumière de la parole de Dieu, je vais tenter de trouver certains éléments de réponse. En prenant comme exemple un homme que j'aime beaucoup, un personnage biblique emblématique. Nous allons nous pencher sur son histoire, ses expériences avec Yahvé, avec l'Éternel. Car je suis convaincu que la parole de Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Et si nous voulons vraiment trouver un sens à notre vie, nous devons nous tourner vers ce livre-là, parce qu'il contient la pensée de Dieu. Des hommes et des femmes à travers les âges ont fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Leurs expériences peuvent aussi nous servir aujourd'hui. Nous pouvons trouver de l'inspiration, de la motivation pour aller de l'avant. Nous pouvons découvrir les principes qui régissent le royaume de Dieu, comment Dieu fonctionne. Et à vrai dire, et si la vraie question n'était pas, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour ma vie? Et si la vraie question c'était, Seigneur, c'est quoi ta volonté pour le monde? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans notre monde? Et comment je peux m'associer avec toi pour que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel? Je crois, donc je parle. Alors, le sujet que je vais traiter dans cette leçon en deux parties, c'est comprendre le dessein de Dieu et l'appel de David, comprendre le dessein de Dieu et l'appel de David. En fait, ce personnage emblématique dont j'ai fait mention tout à l'heure, il s'agit de David et vous allez comprendre pourquoi. Peut-être vous dites, David, c'est bien ce qu'il a fait. Bon, il a quand même fait des choses terribles dans sa vie. Après, on va comprendre également pourquoi David est non seulement un personnage emblématique, mais pourquoi, en dépit des erreurs qu'il a commises, euh, il reste l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, on va comprendre tout ça. Donc, l'objectif, en fait, c'est de vous aider à comprendre plus ou moins le plan de Dieu de manière globale et comprendre ce que Dieu est en train de faire dans le monde et pourquoi vous, vous êtes sur terre et ce que vous pouvez avec lui. Donc, nous, à la fin de cette leçon, vous serez en mesure, je l'espère, de comprendre que Dieu utilise des humains imparfaits pour accomplir ses plans. Ça, c'est un objectif très, très important. C'est-à-dire, à partir de cette leçon, vous comprendrez que la Bible, c'est un livre particulier. Vous comprendrez que Dieu s'est servi à travers toute l'histoire des gens imparfaits, en qui sa puissance, avec qui également sa puissance a fait accomplir des choses extraordinaires. Deuxièmement, définir le dessein de Dieu comme l'établissement de son règne sur terre. Et ça, c'est la grande image, c'est de manière ultime. Hein? C'est en fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Il s'agit du règne de Dieu. Il ne s'agit pas de ton règne, il s'agit du règne de Dieu. Il s'agit du plan de Dieu. Troisièmement, identifier votre pourquoi primordial, cette expression de Bill Hybels, votre pourquoi primordial, c'est-à-dire pourquoi vous existez, pourquoi vous êtes sur Terre, en alignement avec la mission divine, c'est-à-dire ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Quatrièmement, c'est reconnaître l'importance de servir Dieu spécifiquement en son temps. C'est-à-dire, vous comprendrez pourquoi vous devez prendre votre vie en main d'une certaine manière. C'est-à-dire, une fois que vous aurez compris
ce que Dieu est en train de faire dans le monde, vous déciderez par la suite de dire, OK, Dieu m'a placé dans cette génération pour un but. Il y a une raison derrière tout ça. Donc, si je dois marquer cette génération, eh bien, pour la gloire de Dieu, OK, je vais le faire. Je vais collaborer avec Dieu afin que cela soit ainsi. Um, Essayons de voir quelques vocabulaires clés. Euh, Peut-être que tout au long de cette leçon, vous entendrez ces mots, ces vocabulaires. D'abord, la providence. En fait, les vocabulaires qu'on va voir, euh, peuvent avoir plusieurs sens. D'accord? Ben nous adoptons euh, les sens que nous donnons ici. Quand nous parlons de la providence divine, c'est la conduite souveraine de Dieu par laquelle il dirige toutes choses vers son but. La providence de Dieu, c'est en fait ça. C'est l'idée d'un Dieu qui est transcendant, c'est l'idée d'un Dieu qui est souverain, c'est-à-dire il est au-dessus de tout, il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Dieu, c'est lui qui dirige l'univers, c'est lui qui est aux commandes. Donc, c'est lui qui tient, n'est-ce pas, l'univers entre ses mains et il agit de manière souveraine. Rédemption, la rédemption, c'est le plan de Dieu pour restaurer l'humanité et la création après la chute. Donc, quand nous parlons du plan rédempteur de Dieu, du plan de rédemption de Dieu, nous parlons en fait euh, de ce que Dieu, tout au long de l'histoire, il a fait dans la perspective de racheter. Donc, c'est l'idée de rachat, de racheter l'humanité perdue après la chute. Donc, il y a le mot souveraineté, c'est l'autorité suprême et absolue de Dieu sur l'histoire et l'univers. Donc, c'est ça la souveraineté. Donc, Dieu a l'autorité suprême, l'autorité absolue sur tout ce qui existe. Donc, c'est pour dire que l'univers est gouverné par Dieu. Dieu n'a pas perdu le contrôle de l'univers, le contrôle des galaxies, le contrôle des planètes. Donc, il est souverain. Donc, il a l'autorité sur toutes les planètes, il a l'autorité sur toutes les sphères du monde visible et invisible. OK. Maintenant, retournons à cette fameuse question, c'est pourquoi existez-vous? Pourquoi existez-vous? Ou en d'autres termes, pourquoi vous êtes sur Terre? Pourquoi vous êtes sur Terre? Il y a cette notion de quête de sens. Je ne sais pas si vous avez suivi une intervention récemment de Elon Musk. Elon Musk qui devient l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité. En fait, quand on se réfère à l'homme le plus riche, on se référait de temps en temps au roi Salomon, etc. Mais lui, sa richesse, n'est-ce pas, dépasse pratiquement tout ce qu'aucun homme, aucune femme n'a accompli euh, dans leur existence. Donc, il devient billionnaire, c'est un nouveau mot. Donc, c'est pas milliardaire, mais billionnaire. Donc, c'est-à-dire un homme qui est extrêmement, extrêmement riche sur papier. Euh, il a donné une interview et au cours de cette interview, il a dit ce qui l'intéresse en réalité, c'est pas la recherche de l'argent. Évidemment, l'argent en fait partie, mais pour lui, ce qui l'intéresse, c'est d'aider l'humanité de trouver du sens, de trouver du sens. Et ça, c'est très, très important. C'est de trouver du sens, d'aider l'humanité, d'améliorer la vie humaine et de trouver du sens. Donc, c'est l'idée du sens. Il y a des gens qui travaillent extrêmement dur, etc. Parfois, vous dites, mais vous pouvez trouver un vieillard, n'est-ce pas? Il est à deux doigts de mourir, mais malgré tout, il travaille, crée de la richesse, etc. En fait, pour beaucoup de gens, ils vont au-delà de la simple quête de richesse, de biens matériels, mais ils sont à la recherche du sens. J'ai suivi également une autre interview, un documentaire où on parlait de la Kabbale juive, et on montre dans ce documentaire comment, n'est-ce pas, un juif a pu attirer des superstars d'Hollywood en offrant, n'est-ce pas, des solutions, entre guillemets,
à des questions que ces gens-là se posent. Et dans ce documentaire, on a fait état de pas mal d'acteurs, de grandes célébrités, n'est-ce pas, qui se sont tournés vers la cabale juive parce qu'ils sont tout simplement en quête de sens. Donc, la quête de sens est fondamentale. Vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin dans ce monde, mais tout en étant troublé, tout en étant intérieurement instable. Et vous pouvez même dialoguer avec votre âme, comme on le trouve souvent dans le livre des psaumes, pour dire pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi. Donc, beaucoup de gens cherchent l'accomplissement de soi à travers le succès, le confort. Euh, nous connaissons tous la pyramide des besoins d'Abraham Maslow, pardon, qui montre que, voilà, à différents stades, donc on est à la recherche, euh, on est dans une quête de combler des vides, d'assouvir, n'est-ce pas, des désirs et des besoins. Et au sommet de cette pyramide, il y a l'accomplissement de soi. Même Abraham Maslow, au soir de sa vie, il a reconnu, il s'est rendu à l'évidence que, en fait, peut-être que c'est pas ça le dernier niveau. Peut-être que le dernier niveau, c'est, c'est le fait de vivre pour une cause. Et même là encore, on peut se poser la question, c'est quoi cette cause? OK? Donc, un point essentiel à retenir de cette partie, c'est que votre existence n'est pas un accident. Vous faites partie d'un récit plus vaste, orchestré par le Créateur. Donc, votre vie n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas sur Terre par hasard. Vous n'êtes pas né dans cette génération, n'est-ce pas, dans cette période de l'histoire par hasard. Donc, lorsqu'on tient compte de la providence de Dieu, lorsqu'on tient compte de la notion de souveraineté, de notion qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on doit comprendre que, en fait, notre vie d'ici-bas s'inscrit dans le cadre d'un plan beaucoup plus global. Donc, ça, c'est un élément très important à prendre en compte. OK, comme je le disais, nous allons mettre beaucoup d'accent sur David, le berger David, le musicien David, le roi David. Nous allons voir le paradoxe de David. Euh, euh, David est décrit dans la Bible comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Le paradoxe, c'est que comment peut-on décrire un homme comme étant l'homme selon le cœur de Dieu lorsqu'on sait ce qu'il a fait, lorsqu'on sait qu'il a fait tuer Uri pour s'accaparer sa femme Bathsheba. Donc, il a fait tuer Uri, on connaît tous bien l'histoire. Il s'est arrangé pour que Uri soit en première ligne, n'est-ce pas, afin qu'il soit tué sur le champ de bataille, afin que Bathsheba lui revienne. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est ça le paradoxe. Comment un homme qui a commis un meurtre, un adultère, n'est-ce pas, qui a répandu du sang, comment cet homme peut être considéré, malgré tout ce qu'il a fait, comme étant l'homme selon le cœur de Dieu? Et c'est ça la particularité de la Bible, lorsque je disais que la Bible, c'est un livre extraordinaire, dans le sens que la Bible nous présente les humains tels qu'ils sont. Il nous les présente avec leurs forces, avec leurs faiblesses. La Bible ne cache pas les déboires des humains. La Bible ne cache pas, n'est-ce pas, ce que Noé a fait après le déluge. Donc, il s'est enivré. La Bible ne cache pas le fait que Abraham a menti. La Bible ne cache pas cet épisode de la vie de David, etc. Il n'y a qu'un seul homme à travers la Bible. On ne trouve pas de traces d'iniquité, de traces de péché, de faux pas dans son parcours sur terre. Il s'agit de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit dans Hébreu, il a été tenté en toutes choses comme vrai homme, mais sans commettre de péché. Il n'y a que Jésus. Mais pour tous les autres personnages de la Bible, n'est-ce pas, la Bible nous les présente avec leurs défauts. C'est pour montrer, en fait, toujours dans cette perspective de race, c'est pour montrer que, en fait, nous avons tous besoin d'être rachetés. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Nous avons tous besoin d'être secourus par le Dieu vivant et vrai. Donc, la Bible ne nous présente pas des super-héros, mais elle nous présente, n'est-ce pas, des gens, malgré leurs faiblesses, malgré leurs faux pas, comme dans le cas de David, mais qui ont choisi
de marcher avec Dieu, qui ont fait confiance à Dieu et en qui la puissance de Dieu a accompli des choses extraordinaires. Il y a ce verset, à mon avis, c'est l'un des versets de la Bible les plus importants. Ce verset nous dit ceci, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Donc c'est ça. La Bible nous dit, voilà le paradoxe de David. David, c'est un homme que Dieu a aimé. Donc c'est un homme, pendant sa carrière, pendant son parcours, qui a fait de grandes choses pour Dieu et qui espérait beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais, la Bible ne cache pas cet aspect, mais, ou bien excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Donc, dans la vie de chacun de nous, il y a cette exception. Wendell a fait de grandes choses. Wendell fait des efforts. Wendell aime le Seigneur. Excepté. Dans la vie de chacun de nous, il y a excepté. Il n'y a que Jésus. Dans sa vie, on ne va pas trouver d'exception. Excepté. Donc, pour tout le monde. Donc, la Bible nous présente les gens tels qu'ils sont. Donc, ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu n'est pas un architecte distant. Donc, Dieu n'est pas un architecte distant. Dieu n'est pas un architecte distant. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que il y a une perception, il y a une philosophie qu'on appelle le déisme. Les gens qui pratiquent, qui adoptent cette position philosophique, on les appelle déistes. Ce sont des gens qui pensent que Dieu est transcendant. Ils croient que Dieu existe, il est transcendant, il est le Dieu suprême, mais en fait, après avoir fini de créer l'univers, n'est-ce pas, il l'a abandonné, le laissant fonctionner comme une grosse horloge. C'est comme quoi Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines. Dieu n'intervient pas dans les affaires des terriens, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est un Dieu distant, un Dieu avec qui on ne peut pas avoir, n'est-ce pas, de relation. Non, le Dieu que nous présente la Bible, c'est un Dieu, c'est vrai, il est le souverain, il est transcendant, il est le Très-Haut, mais c'est aussi un Dieu qui est proche de nous. C'est aussi un Dieu qui vient à notre rencontre. C'est aussi un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu aussi qui intervient dans l'histoire humaine. En fait, c'est lui qui contrôle l'histoire humaine. Donc, Dieu agit continuellement dans l'histoire. C'est comme Jésus l'a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et il y a un côté paradoxal dans tout ça, c'est que parfois on se pose la question, mais si Dieu est à l'œuvre dans l'histoire, s'il intervient, s'il n'a pas abandonné la terre, s'il n'a pas abandonné l'espèce humaine, pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de malheurs, pourquoi tant de catastrophes naturelles, pourquoi tant de déboires, etc. Ce sont des questions tout à fait légitimes, mais ces questions ou bien ces réalités n'excluent pas le fait que Dieu, lui, il est à l'œuvre. Il agit et c'est lui qui a fixé de manière souveraine un temps pour juger les habitants de la terre, etc. Donc ça, c'est un point fondamental qu'il faut prendre en considération. Donc, non seulement il intervient, mais il y a aussi le côté de proximité. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui s'intéresse à nous et qui s'intéresse aux détails de nos vies, qui s'intéresse aux compartiments de nos vies. C'est un Dieu qui vient à notre rencontre. Et troisième élément fondamental, c'est partenariat. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui réalise ses plans à travers nous. Autrement dit, Dieu cherche des collaborateurs. Dieu cherche des associés. Donc, il veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais il fait appel à des gens. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas en mesure d'accomplir sa volonté tout seul, mais c'est parce que Dieu, d'abord, en essence, il est relationnel. OK? Et il nous invite à collaborer avec lui. Il fait appel à des humains, n'est-ce pas, dans l'accomplissement de son plan sur la terre. Ça, c'est un élément fondamental à prendre en considération. Permettez-moi de vous offrir ceci de la part de la direction. Merci beaucoup. OK,
OK, donc ces trois mots sont très importants, n'est-ce pas? Intervention, Dieu intervient. Proximité, Dieu s'intéresse aux détails de nos vies et s'intéresse à nous. Troisième mot, partenariat. OK, maintenant, je vais tester ce que vous avez appris jusque-là. Dieu attend que nous soyons parfaits avant de nous appeler à son service. Vrai ou faux? Dieu attend que nous soyons parfaits avant de nous appeler à son service. Vrai ou faux? Eh ben, d'après vous, c'est quoi la réponse? Pourquoi est-ce ainsi? Dieu utilise des humains ordinaires et imparfaits pour démontrer que sa puissance agit dans nos faiblesses. Dieu ne peut pas travailler, bien ne peut travailler qu'avec des personnes sans péché pour maintenir sa sainteté. Donc, par rapport à cette question, Dieu attend que nous soyons parfaits avant de nous appeler à son service. La réponse, c'est faux. Maintenant, pourquoi est-ce ainsi? Petit a, Dieu utilise des humains ordinaires et imparfaits pour démontrer que sa puissance agit dans nos faiblesses. Petit b, Dieu ne peut travailler qu'avec des personnes sans péché pour maintenir sa sainteté. C'est quoi votre choix dans ce cas? Vérifions. C'est la première réponse. Dieu utilise des humains, des hommes et des femmes imparfaits, ordinaires, pour démontrer que sa puissance agit dans nos faiblesses. C'est ce que la Bible nous montre. Et nous l'avons vu dans le cas du roi David, n'est-ce pas? OK, poursuivons. Maintenant, considérons la notion du royaume de Dieu, comme nous avons parlé du règne de Dieu. Quand nous parlons du règne de Dieu dans la Bible, il y a deux dimensions. Il y a une dimension présente, c'est ce que nous appelons le déjà du royaume, le présent du royaume. Et puis, il y a une dimension future, eschatologique, le pas encore du royaume. Donc, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi son dessein? Donc, le dessein de Dieu est d'étendre son royaume de paix et de justice. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, donc il avait un but. Le plan de Dieu, c'était pas pour que Adam et Ève vivent éternellement dans le jardin. Donc Dieu a commencé à ce niveau-là. Mais son plan était, n'est-ce pas, que l'expérience du jardin soit dupliquée, l'expérience du jardin soit multipliée sur toute la surface de la terre. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Dieu a donné l'ordre à Adam et Ève de se multiplier. Et nous avons vu, ou bien après le déluge, on voit que Dieu a renouvelé, n'est-ce pas, ce dessein, ce plan, en disant, n'est-ce pas, à ces rescapés, n'est-ce pas, du déluge, c'était 8, OK, vous avez comme mandat de vous multiplier. Parce que ce que Dieu veut, c'est que sa connaissance remplisse la terre. C'est ce que Dieu veut. Il veut que, n'est-ce pas, son règne s'étende sur toute la face de la terre. Donc, le déjà du royaume, c'est pour dire que Jésus, il a instauré le royaume. Jésus est présent parmi nous. À ses disciples, il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Il représente ce royaume. Donc, c'est Dieu fait chair qui est venu vers nous. Et pour, pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire pour publier le début d'une nouvelle ère, une ère de grâce, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le déjà du royaume. Jésus-Christ, il est venu, mais le royaume n'est pas encore complet, tout à fait. Donc il y a la dimension future, le pas encore du royaume, du règne de Dieu, c'est que nous attendons la restauration finale de toutes choses. C'est la promesse que nous fait la Bible. Lorsque nous lisons, par exemple, dans Romains chapitre 8, il nous dit que, Paul nous dit que la création tout entière soupire, n'est-ce pas, euh, les douleurs de l'enfantement. La création tout entière attend, n'est-ce pas, la restauration. Donc, Dieu est venu pour nous réconcilier. Et on verra tout à l'heure les différentes dimensions de cette réconciliation, qu'est-ce que cela implique. Donc, Dieu, Jésus-Christ, il reviendra, n'est-ce pas, pour établir définitivement son règne qui sera fait de justice, de paix et d'amour. Donc, il y a l'aspect futur du royaume. Euh, Étant les sujets du royaume, des disciples de Jésus-Christ,
nous connaissons le deuil, nous connaissons la souffrance, nous connaissons la maladie, etc. Mais il viendra un temps où la maladie ne sera plus, la mort sera jetée, n'est-ce pas, dans l'état de feu. Donc, il n'y aura plus de tourment, plus de souffrance. C'est ça le règne de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous associer avec Dieu pour que cela arrive. C'est-à-dire pour que le maximum de gens possibles dans le monde puissent entrer dans le repos de Dieu. Comme je le disais tantôt, lorsque nous parlons de la réconciliation, n'est-ce pas, Dieu veut réconcilier toutes choses avec nous-mêmes. Donc, il y a plusieurs dimensions. En fait, il y a tout au moins 4 dimensions ou 4 implications de la notion de réconciliation. Parce que le péché, le dégât du péché est énorme. Ce que le péché a causé dans la relation de l'être humain avec Dieu, c'est pas petit, c'est énorme. Donc, le péché a brisé cette communion. Le péché a causé des dégâts dans cette relation. Donc, Jésus, il est venu pour restaurer cela. Il est venu pour restaurer cette communion perdue. Donc, le plan de Dieu vise, n'est-ce pas, la restauration totale, la restauration intégrale, holistique. D'abord, au niveau théologique, c'est-à-dire restaurer la communion entre l'homme et Dieu. Donc, au niveau théologique ou bien spirituel. Donc, ça c'est l'objectif ultime. Donc, Jésus-Christ est venu. Le plan de rédemption consiste à, n'est-ce pas, inviter les hommes et les femmes perdus à cause du péché, dont la communion a été brisée à cause de la désobéissance. Donc, c'est de les inviter à venir, n'est-ce pas, renouer cette relation avec Dieu. Deuxième dimension, c'est au niveau de la psychologie, c'est-à-dire le péché a non seulement affecté notre relation avec le divin, avec le Créateur, mais aussi il a affecté notre relation avec nous-mêmes. Le péché a affecté les dimensions psychologiques, cognitives de l'espèce humaine. Euh, le péché nous a fait vivre dans un état de peur intérieure. Donc, au niveau psychologique, quand Jésus est venu, il est venu non seulement pour nous réconcilier avec son Père, mais il est venu pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour que nous puissions apprendre à nous aimer, pour que nous soyons en paix de manière intérieure. Troisième dimension, c'est sociologique ou bien sociale, si vous voulez. Euh, Jésus-Christ est venu pour restaurer la communion de l'homme avec Dieu, mais aussi la communion de l'homme avec l'homme dans une dimension horizontale. Car il n'y a pas de restauration du point de vue vertical, la restauration de la communion entre Dieu et l'homme, sans l'aspect sociologique, sans la restauration, n'est-ce pas, de la relation de l'homme avec l'homme. Parce que l'un des dégâts du péché, c'est la domination de l'homme par l'homme. Dieu a donné à Adam le mandat de dominer sur la création, c'est-à-dire assujettir toutes choses, c'est-à-dire les contrôler, n'est-ce pas? C'est-à-dire diminuer le chaos, le désordre, etc. Mais jamais Dieu n'a donné à Adam comme mandat de dominer sur ses semblables. Dieu n'a pas donné le mandat à Adam de réduire, n'est-ce pas, d'autres êtres humains en esclavage. Non, le mandat consistait à assujettir la terre, à dominer la terre. Maintenant, l'introduction du péché a perturbé les relations sociales, a perturbé les relations de la vie en communauté. Donc voilà pourquoi, quand quelqu'un rencontre Jésus-Christ, non seulement il est restauré dans sa dimension verticale, mais aussi ses relations avec ses semblables expérimentent ce changement, cette transformation. Quatrième niveau, c'est écologique, c'est-à-dire la restauration de la création et de la nature. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas appelés à avoir peur de la nature. Nous ne pensons pas que l'univers soit maya, illusion. Nous pensons que l'univers est réel. C'est ce que la Bible nous dit. Et pour nous, la nature n'est pas notre mère dans le sens de mère nature. C'est comme une tendance à déifier la nature. Et si nous déifions la nature, cela constitue en fait un blocage à la science. Comment pouvons-nous faire de la science en déifiant la nature? Voilà pourquoi il faut avoir cette conception qui consiste à déifier la nature. La nature n'est pas Dieu. Hein? La nature n'est pas Dieu.
la nature n'est pas une émanation de Dieu non plus. OK? Ça, c'est très important. Donc, Jésus-Christ est venu pour que nous puissions avoir un autre type de rapport avec la création. S'il y a des gens qui devraient se positionner en faveur, n'est-ce pas, du maintien de l'équilibre environnemental, ce sont les chrétiens. Les chrétiens sont appelés à prendre soin de la nature, à prendre soin de la création. Euh, quand dans notre environnement, il y a des détritus partout, et quand dans notre environnement, n'est-ce pas, c'est la désolation qui règne, on peut se demander où est la gloire de Dieu dans tout ça. Or, nous sommes appelés à faire rayonner la gloire de Dieu, à répandre la gloire de Dieu sur la terre. Donc, nous devons nous positionner en faveur, n'est-ce pas, euh, du bien commun, en faveur, n'est-ce pas, du respect de l'environnement, mais non dans une posture de peur, ni dans une posture d'adoration de la nature et des éléments de la nature. Ça, c'est un aspect extrêmement important. OK. Maintenant, il y a une expression qui nous intéresse dans le cadre de David, l'expression servir en son temps. L'un de mes versets favoris, Actes chapitre 13, verset 36, qui nous dit que David a servi au dessein de Dieu en son temps. David, après avoir servi au dessein de Dieu, est mort. David, après avoir servi au dessein de Dieu en son temps, est mort. Donc l'expression en son temps, c'est-à-dire David était conscient qu'il était en mission, il était conscient de son appel, il était conscient de sa vocation, de sa mission sur terre. Il était conscient qu'il doit marquer sa génération pour la gloire de Dieu. Il était conscient qu'il n'est pas éternel. Nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des étrangers. Nous sommes de passage sur la terre. Et Dieu a fait que nous puissions naître dans cette génération pour un but. Nous devons en prendre conscience. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas marquer la génération passée. Plus ou moins la génération future, dans le sens que vos œuvres pourront influencer les générations à venir, mais tout ce que vous devez faire, c'est pendant que vous êtes encore vivant. Donc, votre appel est ici et maintenant, c'est-à-dire cette conscience des réalités terrestres, cette conscience des réalités existentielles. Et dans ce sens, comme j'aime souvent le dire, c'est que Dieu ne gaspille aucune expérience. Dieu tient compte de nos expériences. Même si les expériences que vous avez faites dans votre vie sont des expériences dégueulasses, des expériences désagréables, Dieu ne veut pas les gaspiller. Si vous venez à Christ, n'est-ce pas, il peut utiliser ces expériences, n'est-ce pas, pour sauver d'autres vies. Dieu ne gaspille aucune expérience. Par conséquent, n'ayez pas honte de votre passé. OK? Vous avez agi par ignorance parce que vous n'étiez pas encore en Christ. La Bible nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Vous n'étiez pas une nouvelle créature. Vous étiez un enfant de la rébellion. Vous avez fait des choses désagréables à Dieu. Maintenant que vous êtes chrétien, maintenant que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes disciple de Jésus-Christ, OK? N'ayez pas peur de ces choses-là. C'est vrai, vous pouvez éprouver du regret d'avoir raté la cible, regret d'avoir passé à côté. Mais réjouissez-vous parce que Dieu, l'amour de Dieu vous a trouvé, l'amour de Dieu vous a rattrapé, l'amour de Dieu vous a restauré. Maintenant, Dieu veut utiliser ces expériences que vous avez faites, quelle que soit la nature de ces expériences-là, pour restaurer d'autres vies brisées, pour guérir d'autres cœurs brisés. Très important. Donc, le fait, c'est que David a utilisé ses talents de poète, de musicien et de guerrier pour ce qu'il était pour Dieu. Donc, David a mis ses talents au service de Dieu. Même pendant qu'il était, n'est-ce pas, au service de son père dans les champs, donc il était berger, donc il était conscient de cet aspect-là. Donc, il a fait bien son travail. Et quand Dieu l'a choisi pour devenir roi d'Israël, il n'est pas venu roi d'Israël du jour au lendemain. Ça a pris du temps, n'est-ce pas? Dieu l'a utilisé pour mettre un terme, n'est-ce pas, au mépris de Goliath, etc. Donc, David a mis tout ça au service de Dieu. Et quand un mauvais esprit a tourmenté Saül, donc Dieu a fait en sorte que David vienne dans le palais, n'est-ce pas, pour jouer de la musique pour le roi Saül.
question d'avoir en même temps une idée de comment fonctionne un palais royal. OK. Donc, David était en mission pour Dieu. Maintenant, nous avons certains vocabulaires. On va voir si vous maîtrisez bien ces vocabulaires. Nous avons 4 vocabulaires: génération, souveraineté, dessein, transcendance. Nous avons évoqué ces mots pendant notre présentation. OK. A, la période de temps et les personnes parmi lesquelles nous vivons. Donc, vous allez matcher le caractère de Dieu qui dépasse l'entendement et la création, les intentions et les plans arrêtés par Dieu de toute éternité, le pouvoir suprême de Dieu sur tous les événements humains. Donc, faites correspondre les éléments de gauche à ceux de droite. Prenez quelques secondes pour y réfléchir, pour voir si vraiment vous maîtrisez ces vocabulaires. OK, bon, essayons de voir. Voilà comment il faut positionner. Donc, 1 correspond à A. Génération, c'est la période de temps et les personnes parmi lesquelles nous vivons. 2, souveraineté correspond à D. C'est le pouvoir suprême de Dieu sur tous les événements humains. 3 correspond à C. Dessein, c'est les intentions et les plans arrêtés par Dieu de toute éternité. 4 correspond à B. Transcendance, le caractère de Dieu qui dépasse l'entendement et la création. Maintenant, comme je l'ai évoqué au début, le concept de pourquoi primordial, le concept de Bill Hybels. Le pourquoi primordial est l'alignement de votre raison d'être personnelle avec la vision globale de Dieu. Il ne faut jamais l'oublier. Votre démarche doit s'inscrire dans la vision globale de Dieu. Donc, c'est cet alignement-là qu'il faut rechercher. Et c'est ça votre pourquoi primordial, votre raison d'être. C'est-à-dire, vous êtes en adéquation, n'est-ce pas, avec la vision globale de votre Créateur. Et si on pouvait discuter, essayons de réfléchir à cette question et vous pouvez commenter. Dans les commentaires, pourquoi est-il libérateur de savoir que Dieu utilise des personnes imparfaites comme David pour accomplir son dessein parfait? Que pensez-vous de cette question? Pourquoi est-il libérateur de savoir que Dieu utilise des personnes imparfaites comme David pour accomplir son dessein parfait? D'ailleurs, la question nous dit, le fait de savoir que Dieu utilise des personnes imparfaites comme David est libérateur. Ça libère vraiment, ça libère de la peur, ça libère, n'est-ce pas, du stress d'être parfait, ça libère, n'est-ce pas, de sous-estime de soi, etc. Ça libère de plusieurs types de chaînes. Cette chaîne qui consiste, n'est-ce pas, à ne pas se donner à fond pour Dieu, à dire, voilà, je ne suis pas doué, j'ai fait des choses mauvaises dans ma vie, donc Dieu ne peut pas m'utiliser, Dieu n'a pas un plan pour ma vie, je ne peux rien faire de grand, de bon pour Dieu, y a-t-il de bon qui peut venir de moi, etc. Non, savoir que Dieu, n'est-ce pas, utilise des personnes imparfaites, des personnes ordinaires pour accomplir son dessein parfait, c'est d'abord ça, c'est libérateur. Alors pourquoi l'est-il? Partagez avec nous vos réflexions dans les commentaires. Vous pourriez dire, par exemple, cela enlève la pression de la performance religieuse. Cela nous concerne, nous concentre sur la puissance de Dieu, non sur nos forces. Troisièmement, cela nous donne de l'espoir. Nos erreurs ne finissent pas notre utilité. Ou bien, nos erreurs ne définissent pas notre utilité. Quatrièmement, cela nous encourage à être authentiques dans notre mission. Alors, tu peux ajouter autant d'éléments que tu veux. Voyons maintenant le puzzle de la providence. Nous avons ce puzzle-là qui est de ce côté-là. Maintenant, voici le puzzle. Vous avez ce monsieur-là qui se trouve ici. Et puis, j'espère que vous avez déjà joué à ce jeu-là. Alors, votre responsabilité, c'est d'identifier une faiblesse ou une compétence ordinaire de votre vie actuelle
Écrivez comment elle pourrait devenir un outil stratégique pour servir le règne de Dieu dans votre génération. Partagez ensuite une action concrète pour aligner ce plan avec votre pouvoir primordial dès aujourd'hui. Donc, pensez à cette question et partagez avec nous ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas obligé de partager, vous pouvez juste noter dans un carnet vos réponses et y méditer. Identifiez une faiblesse ou une compétence ordinaire de votre vie actuelle et écrivez comment elle pourrait devenir un outil stratégique pour servir le règne de Dieu dans votre propre génération. Partagez ensuite une action concrète pour aligner ce talent avec votre pouvoir primordial dès aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir. C'est la première leçon, n'est-ce pas? Et nous avons une deuxième leçon dans cette série. Si cela en vaut la peine, faites-nous le savoir parce que nous produisons ce type de contenu pour vous et ça m'aide aussi dans ma croissance. OK. Dites-nous en commentaire si je peux produire la deuxième leçon. Dites-le nous et ça nous ferait vraiment plaisir de le savoir. Et comme ça, je pourrais rapidement me mettre au travail pour venir avec la deuxième leçon. Elle est déjà prête, mais pour m'investir davantage, je dois avoir vos feedbacks. Est-ce que je dois venir avec la deuxième leçon? Si vous avez besoin d'un contenu inspirant, vous pouvez visiter notre site internet de www.jecroisdonc.org. Nous avons pas mal de ressources sur le blog de ce site internet. Nous avons également des cours disponibles pour vous accompagner, des cours en ligne que vous pouvez suivre à volonté, à votre rythme. Nous avons un cours sur le développement personnel, les relations humaines. Nous avons un cours sur l'éducation chrétienne. Nous avons un autre cours sur l'éthique numérique chrétienne. Ces cours sont hébergés sur Skool, S-K-O-O-L. Si vous êtes intéressé à suivre l'un de ces cours, vous pouvez nous envoyer un message et nous vous enverrons les informations nécessaires. Les cours sont au prix de 50 à 100 dollars américains. Merci infiniment. Partagez avec nous vos impressions, partagez nos différentes publications afin que nous puissions toucher le plus de gens possible avec ce type de contenu. C'était votre ami Wendell Benjamin Etienne pour Croire aujourd'hui et je vous dis à très vite. Wendell Benjamin Etienne, maître en éducation et formateur en leadership à International Training Alliance, se fait le plaisir de vous offrir un cadeau inestimable à travers son ouvrage « Les fondamentaux de la vie, principes pour apprendre à mieux vivre ». Ce bouquet contient 19 principes de vie regroupés en deux parties. Principes de développement personnel et principes pour construire des relations humaines de qualité. Cet ouvrage veut vous interpeller à changer vos pensées pour changer votre condition de vie. Il est impossible de lire cet ouvrage sans à la fin rassembler vos énergies et dire « Oui, je le peux. Je peux réussir. Je n'abandonnerai pas, quoi qu'il advienne. » Disponible sur Amazon en version brochée au prix de 11 dollars et en version numérique au prix de 5 dollars. Pour acheter cet ouvrage, vous trouvez le lien en description. Servez-vous-en.